Bonjour à tous. Nous revenons vers vous avec un nouveau CDR L'actu concernant les marchés agricoles. Globalement, vos moissons sont bien avancées, voire elles se sont finies. Elles ont avancé plus rapidement que les années précédentes. Et sur nos marchés agricoles, on a eu globalement des prix qui ont été plutôt tendance à la hausse avec une très forte volatilité. Alors c'est vrai qu'on a des moissons globalement qui sont arrivées par chez nous qui sont plutôt décevantes par rapport à ce qu'on pensait. Au mois de juin, il y a eu quand même de fortes chaleurs plus d'autres facteurs qui ont entamé le potentiel de rendement. Donc ça a été des légers éléments de soutien. Par contre, à plus court terme, il y a eu de nombreux éléments qui ont fait très fortement varier. Alors, forte accélération à la hausse, mais surtout une très forte volatilité puisqu'on a des variations de plus ou moins 10 à 20 euros tonnes quotidiennes sur les derniers jours qu'on vient de connaître. Et à cela, c'est surtout des éléments, on va dire, plutôt géopolitiques. Alors c'est vrai que ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu des effets de ce type-là, surtout depuis 2022. C'est notamment par rapport à l'Ukraine, puisque première chose, on a la Russie. Alors on s'en doutait quand même, puisqu'elle avait renouvelé le corridor d'export que seulement pendant un mois. Et là, elle ne l'a pas renouvelé. Donc ça veut dire que la Russie n'autorise plus l'Ukraine à exporter via la mer Noire. Donc ça a été le premier élément, mais qui était déjà introduit dans le marché puisque la Russie ne jouait plus le jeu sur les inspections depuis près d'un mois. Le deuxième élément, on va dire les éléments récents, c'est surtout la Russie qui a bombardé le port d'Odessa et des ports sur le Danube qui étaient quand même des éléments logistiques qui permettaient à l'Ukraine de pouvoir exporter. Et donc, il y a quand même un sérieux doute sur la capacité d'export, au moins à court terme, pour l'Ukraine. Alors, à court terme ou dans les mois à venir. Donc, globalement, ça a fait très fortement augmenter les prix. Ces prix se sont légèrement réduits sur les derniers jours, mais en tout cas, on est revenu sur des niveaux de prix de mars-avril. Donc ça crée des opportunités parce que globalement, ce qu'il faut dire, c'est que même si nous, les rendements sont légèrement décevants, on a quand même des disponibilités, on a les disponibilités moissons. Donc ça, c'est plutôt habituellement des éléments quand même qui pèsent sur les prix. On a ces éléments conjoncturels qui viennent soutenir les prix de manière importante. Par contre, c'est vrai que si on n'a pas de nouvelles informations qui viennent entretenir réellement une baisse des capacités d'export ukrainiens, on pourrait avoir un retour en arrière des prix. Donc voilà, donc ça c'est une opportunité notamment pour les adhérents qui n'ont encore pas ou très peu vendu. C'est des opportunités pour commencer à marquer des prix. On est revenu sur des niveaux autour de 250-260 euros tonnes, donc très proche voire au-dessus des prix de seuil. Bien souvent par rapport à l'incertitude qu'on dit, je vous le dis déjà depuis plusieurs mois, même voire déjà presque depuis un an, le coupler avec des prises d'options, ça veut dire se sécuriser en réalisant des ventes et en prenant des options, ça peut être quelque chose d'intéressant pour pouvoir rester protégé si jamais le marché continue à augmenter, mais en tout cas vous sécurisez un niveau de revenu. En tout cas voilà, globalement ce qu'il va falloir regarder, c'est ces éléments-là dans les semaines à venir, qu'est-ce que ça va donner, et on risque d'avoir encore une volatilité importante. L'un des prochains éléments qu'on va avoir, c'est aussi le maïs américain au mois d'août, puisqu'il y a un tour de plaine qui est réalisé chaque année et qui a une importance assez forte dans le marché. Dernier point, c'est sur les engrais. On a une augmentation des prix du colza et du blé. Par contre, ces contraintes d'export au niveau ukrainien, c'est vrai aussi au niveau russe. Et donc, on a le prix des engrais qui ont commencé à augmenter. Écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de moisson pour ceux qui n'ont pas encore fini. Et on se retrouve à la fin du mois d'août. Au revoir. Feeling high, feeling low at the same time. Feels so right, then I'm wrong, hoping I'll be fine. But I get up, I always do.